Alors bonjour les filles. Donc on m'a demandé d'expliquer un petit peu ce qu'il fallait comme matériel de base pour créer des bijoux en aluminium notamment. Le plus important pour moi c'est d'abord les pinces. Donc la pince coupante. Il faut qu'elle soit suffisamment précise pour pouvoir faire ce que vous voulez faire, pour que la création soit assez précise et assez bien finie. Surtout si vous voulez vendre ou offrir, si ce n'est pas pour vous, bien c'est important que votre matériel soit précis. Alors vous avez une autre pince coupante que j'aime beaucoup. Maintenant vous pouvez vous débrouiller sans avec la première uniquement, mais celle-ci sert vraiment à couper des fils assez épais de façon très régulière, donc c'est-à-dire sans abîmer le fil, parce que si vous voulez travailler le fil aluminium, c'est un matériel qui est très mou. Donc le problème de ce type de fil est qu'il va se marquer très vite, donc vous ne pouvez pas vous permettre de déraper si vous voulez avec votre pince, parce qu'alors vous allez avoir des encoches sur le fil. Ça ne va pas être très joli. Il faut absolument couper d'une façon très décidée. Et donc cette pince est géniale parce qu'elle se fixe, elle se ferme quand vous allez couper. Donc ça ne fait pas d'à-coups. Alors, vous avez évidemment besoin de pinces rondes pour modeler votre fil, pour faire les arrondis. Alors vous en avez différentes sortes, hein, des grandes, des petites. Moi au début j'ai commencé uniquement avec la petite, maintenant la grande est intéressante aussi parce que c'est deux gabarits différents. Donc je me sers vraiment des deux en permanence. Donc c'est vraiment un matériel qui pour moi est de base. Alors aussi vous avez la pince, ici plutôt une pince plate, dans le sens où elle n'est pas striée à l'intérieur. Maintenant si vous ne trouvez qu'une pince striée, vous pouvez mettre un sparadrap pour éviter que ça marque le fil à nouveau, parce que le fil aluminium donc est toujours très souple et vous risquez de l'abîmer en le travaillant, donc ça c'est dommage. Surtout si c'est vos premiers essais, lors de vos premiers essais, vous risquez plus facilement d'abîmer, puisqu'il faut un petit peu de temps pour se faire la main. Et voilà. Alors, autre matériel évidemment de base, ce sont les perles. Donc ici, ce sont les bleus verts, voilà, différents gabarits. Différentes couleurs. N'hésitez pas à prendre plein de couleurs différentes, parce que c'est ça aussi qui va mettre en marche la créativité. Alors ce que je recommande aussi, c'est d'avoir des petites décos comme les petits papillons, les petites fleurs, ça c'est toujours sympa aussi. Les perles mais un petit peu plus travaillées, donc plus spéciales, donc avec tous des petites strass, etc. Ça va vous permettre de développer votre créativité et de ne pas rester focalisé que sur un type de bijou. Maintenant, évidemment, plus vous achetez du matériel et plus ça va être onéreux. Alors, ils vous font moi je dirais des gabarits ronds, peu importe. Si vous n'avez pas de matériel vraiment pour, ce que vous pouvez faire, vous n'avez pas besoin d'en acheter, surtout si vous ne voulez faire que quelques bijoux. Alors prenez plutôt des tubes de produits, vous avez sûrement ça dans votre cuisine, ou bien donc la cuisine, je pense plutôt à des tubes où on met toutes les épices, etc. Donc ça peut convenir pour faire des choses très rondes. Sinon vous avez les manches de brosse, vous avez les tuyaux électriques dont vous ne vous servez pas, les tuyaux aussi pour comment dire, pour l'eau, etc. Donc ça vous pouvez utiliser. Ce que vous pouvez utiliser aussi comme gabarit, peut-être à la place d'une pince ronde ou en dépannage, on va dire, c'est les clous, etc., les vis, pour avoir donc des gabarits ronds. Si vous voulez faire des anneaux, c'est possible. Ils vont peut-être être un peu moins réguliers quand même, parce que c'est un peu plus difficile, mais c'est possible. Si vous n'avez vraiment rien sous la main, si vous voulez faire que quelques bijoux, ça constitue vraiment un matériel de base. Et alors, sinon, évidemment, il vous faut du fil. Si vous voulez utiliser du fil d'aluminium, il vous faut de l'alu, quel qu'il soit.
qu'il soit strié, qu'il soit plat, quelle que soit la grandeur. Donc moi je prends souvent du 2 mm, c'est 2 ou 4 mm, le 4 mm c'est plutôt pour faire les tours de cou, etc. Ça vous pouvez utiliser aussi, acheter des tours de cou. Et sinon vous pouvez récupérer beaucoup de choses comme des bouts de carton, des bouts de tissu, de la dentelle que vous pouvez mettre, vraiment tout est utilisable, vraiment, il n'y a pas de limite sauf ceux de votre imagination. Vous pouvez prendre des coquillages que vous ramenez de la mer par exemple, tout ça est utilisable sur des bijoux, des petites pierres que vous trouvez dans le jardin. Parfois des feuilles séchées, des fleurs séchées, ça peut aussi le faire, ça dépend un petit peu de ce que vous voulez faire comme type de bijoux. Il y a moyen vraiment de faire pas mal de choses, certaines épices aussi peuvent être utiles et donner un joli effet. Donc vraiment pensez à récupérer, fouillez vos fonds de tiroir, je suis sûre que vous allez trouver des trucs avec lesquels vous pouvez faire des bijoux. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Une très bonne journée.